Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 15 avril. J'ai pris avec moi le petit marcheur de papier. J'ai aussi l'oracle Disney pour recouvrir si besoin. Donc je vous montre les 3 cartes qui sont sorties. Hop. Et je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici, le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a l'énergie du fardeau qui apparaît ici pour vous pour cette semaine. On voit ce marcheur de papier, on pourrait dire adulte, qui porte sur son dos un enfant. On voit qu'il est vraiment fatigué avec cette goutte de transpiration et puis le fait qu'il soit à 4 pattes comme s'il avait été avec le poids quoi, à force il est tombé un peu à genoux, on a cette impression-là. On voit aussi le petit marcheur, on dirait qu'il penche un petit peu vers l'avant et on peut imaginer le poids qui vient ici là au niveau des épaules. Enfin voilà, on peut sentir à quel point c'est lourd à porter. Il y a quelque chose qui est difficile et lourd à porter. Si on raconte une petite histoire, on peut imaginer peut-être que ce grand marcheur de papier, il veut sauver peut-être qu'il se retrouvait dans une situation délicate avec ce petit marcheur de papier sur son dos et il veut se sauver et sauver son petit. On a quelque chose... C'est des énergies qui sont difficiles. Alors, au niveau pour essayer de vous faire une interprétation un petit peu générale pour cette semaine, si vous pouviez, autant que possible, essayer d'alléger votre emploi du temps, ça peut être un bon conseil. Parce que là, on a du poids, on a quelque chose de... peut-être le poids des responsabilités, peut-être le poids d'un projet qu'on veut absolument mener à bien, peut-être on essaie de défendre quelque chose mais on n'en peut plus. En tout cas, il y a... énergétiquement, c'est difficile, quoi. C'est laborieux, l'énergie vitale, elle est basse. Donc en conseil, autant que vous le pouvez, essayez d'alléger votre emploi du temps, si vous le pouvez. Essayez de vous ménager de l'espace. Parce que voilà, il y a une charge, quoi, avec cette carte-là. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur... Donc c'est la carte numéro 9. Oui, en numérologie, le 9 aussi, on pourrait, ça peut vouloir dire qu'on est sur la fin d'un cycle aussi. Donc on peut avoir quand on arrive à la fin d'un cycle, il peut y avoir cette fatigue quoi, de tout le cycle. Ça y est, j'arrive à la fin, je suis sur le point de boucler ce cycle, mais c'est fatigant. On peut avoir ça aussi. En conseil, on nous dit... Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul avec vous-même, de redéfinir vos limites. Il est temps de relâcher le stress et la pression pour retrouver un petit peu de légèreté pour cette semaine. Ok. Je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle Disney, juste pour avoir un petit message supplémentaire pour vous qui regardez cette vidéo, cette énergie de fardeau, ce poids. Cette fatigue peut-être qui pourrait ressurgir cette semaine, on va demander un message supplémentaire. On a Lilou et Stitch qui nous dit une rencontre décisive. Alors là, j'avoue que je vois pas trop de points communs avec la carte du fardeau, donc peut-être que c'est un message supplémentaire, peut-être que vous allez avoir une rencontre, vous allez faire une rencontre cette semaine qui va vous aider. Moi, le lien, à la limite, que je peux faire avec la carte précédente, c'est... on parlait de fardeau, de poids. Là, on nous parle d'une rencontre. Et pourquoi pas... moi, je vois pourquoi pas demander de l'aide, demander du soutien, plutôt que de tout porter sur vos épaules. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder dans le livret des personnages de Disney, juste pour voir ce qu'on nous dit. On nous dit lorsque Lilou rencontre Stitch, un extraterrestre venu de notre galaxie, elle le prend pour un chien et elle veut l'adopter, malgré les réticences de sa sœur aînée. Stitch a beau être étrange, Lilou sent tout de suite qu'ils sont faits pour s'entendre. Je dis Lilou, mais c'est Lilo en fait. Je sais pas pourquoi je dis Lilou, mais non.
Lilo sent tout de suite qu'ils sont faits pour s'entendre et elle a raison. Si vous avez tiré cette carte, vous allez bientôt faire vous aussi une rencontre importante, que ce soit dans le domaine pro, personnel. Il faudra veiller à repérer les signes et à suivre votre instinct. Ne laissez pas passer votre chance de découvrir une nouvelle personne, car vous pourrez vous apporter mutuellement beaucoup de choses. N'oubliez pas que si certaines rencontres sont évidentes, d'autres le sont moins. Pour découvrir quelqu'un, il faut garder l'esprit ouvert et ne pas se fier aux apparences. Peut-être cette personne fait-elle déjà partie de votre entourage sans que vous l'ayez vraiment, sans que vous lui ayez vraiment prêté attention. Je vais y arriver. Et si vous engagez la conversation, cette rencontre pourrait bien marquer le début d'une grande aventure. Moi, ouais, le lien que je vois avec la carte précédente, c'est ne restez pas seul. Si effectivement vous sentez que vous avez besoin d'aide, que vous êtes fatigué, n'hésitez pas à demander du soutien. C'est ce qui me vient. Et c'est vrai qu'on a aussi quand même sur les deux cartes, deux personnages. Donc ouais, il peut y avoir quelque chose à cet endroit-là. Je pose les cartes de côté, on regarde si vous avez choisi la numéro 2. On a, alors je l'adore, cette carte, j'aimerais la tirer plus souvent. Le dernier obstacle, avec ce marcheur qui est fatigué, qui a 4 pattes. Voilà, il n'en peut plus, quoi. Il a sur le dos, on dirait un peu la hotte du Père Noël. Et en fait, s'il continue, il pourrait avoir l'impression d'être dans un cul-de-sac. Ça serait dommage qu'il se dise, ok, il n'y a rien, je m'en vais. Parce qu'en fait, le trésor, il est pas loin du tout. C'est une carte, celle-ci, que j'ai créée vraiment parce que j'ai remarqué qu'il y a des moments dans la vie où on est juste à 2 doigts d'abandonner. Et en fait, c'est trop bête parce qu'on est à ça d'y arriver. Et si on le savait, bien sûr, on aurait l'énergie de continuer. Et si le marcheur, là, on lui disait, en vrai, là, dans 3 pas, tu y es, bien sûr qu'il continuerait. Par contre, s'il se fie que à ce qu'il voit et qu'il voit là qu'il y a un cul-de-sac, il est possible qu'il se dise, ok, c'est bon, j'abandonne, je ne trouverai jamais ce trésor. Donc, pour cette semaine, on a ici l'idée qu'il y a de la fatigue quand même, ça revient, c'était aussi le cas dans la carte précédente. Il y a de la fatigue, mais vous avez un sacré trésor qui est pas loin du tout. Donc le trésor, ça peut représenter une opportunité, un cadeau. Là, j'ai envie de dire surtout récolter le fruit de vos efforts. Si vous travaillez sur un projet, par exemple, vous n'en pouvez plus, là, ça y est, il y a vraiment... les choses vont se débloquer. Si vous êtes en train de bosser sur une problématique, mais vous ne voyez pas le bout, là, ça y est, vous allez enfin pouvoir débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà, votre projet, par exemple, je parlais de projet, il va aboutir, ça y est, vous allez avoir un coup de main. Enfin, il y a un truc qui est prêt à s'offrir à vous. Il faut juste encore un tout petit peu de travail et de patience, mais c'est imminent, c'est vraiment pour bientôt. Faut vraiment pas abandonner avec une carte comme ça. Faut continuer sur sa lancée, sur son chemin. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 39. On nous dit, en besoin pour cette semaine, vous avez besoin d'être rassuré concernant vos choix de vie. Vous avez besoin de reprendre en fait confiance en vous. Donc oui, c'est une carte qui vient aussi dans les moments de doute. J'aime beaucoup la tirer dans les moments où, vous savez, on ne sait plus, on remet tout en question. On se dit de toute façon, si ça se trouve, j'ai choisi une mauvaise voie, je me suis tout loupé, j'ai tout faux. Enfin voilà. Et là, non, cette carte, elle vous dit, vous pouvez avoir confiance, ne lâchez rien, continuez. Continuez de faire confiance en votre intuition. Vous allez y arriver. Je vais tirer une petite carte supplémentaire. Elles sont là. Je ne savais plus, j'avais mis les cartes de Disney. Donc, on va voir juste. Je vais demander un petit message supplémentaire pour avoir un petit bonus en message pour ce personnage qui est si proche de son trésor. On a les 101 Dalmatiens, un nouveau départ. Voilà. Pour le coup, c'est assez parlant, je trouve. On va regarder le texte, mais là, ce qui me vient avec ce terme « un nouveau départ », et puis on voit, il y a toute cette famille-là. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose une image j'ai envie de dire, d'abondance et de plénitude et de bonheur. Alors que là, ici, bon, le personnage, il est quand même un petit peu en train d'en chier. J'ai envie de dire que ça vient renforcer le fait que vous allez bientôt arriver au bout d'une grosse galère. Et voilà, ça va être le nouveau départ. Vous allez pouvoir
En fait, c'est comme si j'ai l'impression que vous allez clôturer un chapitre de galère, un peu, ça fait penser à ça. Non seulement vous allez le clôturer, mais en plus vous allez repartir avec de super nouvelles bases et avec un gros trésor à la clé. Moi, c'est ce que je vois ici. On va regarder, donc c'est la numéro 3 dans l'oracle Disney. 3 en plus, c'est un numéro que j'adore, qui est plein de créativité. On nous dit avoir 15 nouveau-nés peut représenter un sacré défi. Pourtant, quand Perdita et Pongo ont leurs nombreux petits, cela les comble de bonheur. Cette carte montre qu'un changement important est sur le point de se produire, signe d'une nouvelle phase de votre vie. Il peut s'agir d'un projet de longue date que vous avez laissé de côté par manque de temps ou par crainte de vous lancer. Cela peut également être une idée qui a germé dernièrement dans votre esprit. Toujours est-il que ce projet pourrait bien bouleverser votre quotidien. Est-ce un changement de carrière, un nouvel amour, un déménagement ? Un changement important nécessite cependant un peu de préparation, surtout si cela implique également vos proches. Ne forcez pas les choses, essayez plutôt de leur montrer à quel point ce projet est important pour vous, parce qu'avec du soutien, vous aurez 101 fois plus de chances de le mener à bien. Donc oui, on nous parle de quelque chose de neuf, de nouveau. Moi, pour moi, ça fait référence aussi au trésor. Il y a quelque chose, une nouvelle énergie, une énergie de vie qui arrive. Et ça tombe bien parce qu'on est un peu fatigué. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais c'est un très beau tirage, beau présage pour cette semaine. Vous allez franchir un cap, j'ai l'impression en fait. On va regarder maintenant si vous avez choisi la carte numéro 3. Et on a l'ascension. Avec ce marcheur de papier qui a décidé apparemment, alors je ne sais pas si c'est de décrocher la lune, mais en tout cas il veut atteindre la lune. Et on voit dans le fond, alors est-ce que c'est des montagnes, des pyramides, en tout cas quelque chose de très haut, et on voit que le marcheur de papier il est en train de se hisser encore plus haut. On a quand même une idée d'ambition ici, c'est un peu la citation de viser la lune et en cas d'échec vous atterrirez dans les étoiles, ça fait penser à ça. C'est vraiment... Alors, c'est rigolo aussi sur quoi le marcheur, il s'appuie, c'est sur le bord de la carte. Il y a la notion de limite. En fait, c'est comme si là, le marcheur s'appuyait sur, vraiment sur le bord de cette carte. Et donc, sur les limites, entre guillemets, de son monde. Pour le moment, là, il est dépeint, ce marcheur de papier, dans cette carte. Il vient s'appuyer sur ces limites-là et peut-être aussi les repousser en poussant sur ses pieds. Donc ouais, il y a aussi la notion de redéfinir ce qu'on croyait impossible aussi, repousser ces fameuses limites, et puis continuer son bout de chemin, un pas après l'autre, on progresse, on va de plus en plus haut, on se rapproche de plus en plus de notre objectif. C'est une carte qui est très positive, très lumineuse et aussi très en lien avec la réalisation des projets, des rêves. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. Donc, c'est la numéro 6. Alors, on nous dit, vous avez besoin pour cette semaine de voir grand, de rêver, d'élargir votre vision de la réussite. Ressentez que la seule limite est votre imagination. Donc là, ouais, il faut repousser comme ce marcheur de papier qui prend appui sur les limites de la carte, quoi, comme pour les repousser. C'est vraiment élargir vos horizons, voir grand, vraiment ne pas vous limiter. Ouais, c'est une semaine où j'ai l'impression il y a plein de possibles. Il y a pas mal d'énergie pour le coup dans cette carte. Dans les deux précédentes, il y avait de la fatigue. Dans celle-ci, il y a vraiment une poussée d'énergie. Je vais tirer une carte en plus avec les personnages de Disney. On va voir. Juste pour avoir un petit message supplémentaire, soit pour renforcer le message présent, soit pour avoir une information en plus sur cette ascension pour vous, pour cette semaine du 15 avril. Pour cette ascension, on demande un petit message supplémentaire. Et on a Pocahontas, qui est juste un des personnages que je préfère dans Disney. Et suivre son instinct. Ouais, non, c'est assez clair, en effet. Donc là, c'est vrai que c'est pas une carte... L'ascension, c'est pas une carte logique, entre guillemets. C'est vraiment... je suis mon cœur, quoi. Si mon cœur, il me dit que je dois atteindre la lune, mon objectif, ce sera la lune, quoi. C'est vraiment, oui, je suis mon instinct, je suis mes tripes, je suis mon cœur, quoi. Et personne ne me fera changer d'avis. C'est ma vie, c'est ma vision et je l'assume. Il y a vraiment ce côté-là.
On va regarder dans le livret. Donc, c'est la numéro 6. C'est marrant. C'est le même numéro que, du coup, le marcheur de papier. Le 6, ça me fait penser aussi aux amoureux dans le tarot. Qui peut impliquer aussi la notion de... c'est le choix du cœur, en fait. Là, j'ai l'impression que pour vous, c'est ça. Peut-être que cette semaine, vous allez être amené à faire un choix, et là, on vous indique clairement qu'il faudra faire parler votre cœur, et pas votre raison. Mais ouais, vraiment, voilà, votre ventre. Suivre son instinct. Lorsque Pocahontas apprend que son père veut la marier, la jeune femme demande conseil à Grand-mère Feuillage qui lui répond d'écouter son cœur. Voilà, je ne connais pas le texte, hein, c'est assez fou. C'est également ce que cette carte vous invite à faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous munir d'un stéthoscope, mais bien de vous reconnecter à votre plus profonde nature. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ces derniers temps, que ce soit dans votre vie perso ou pro. Ce manque de confiance peut également dater de bien plus longtemps. Sachez pourtant que vous avez en vous toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Les solutions se révéleront naturellement si vous suivez votre intuition et votre cœur. Face à un choix important, il ne faut cependant pas foncer tête baissée. En effet, suivre son instinct ne signifie pas se fier aveuglément à la première idée qui vous passe par la tête. Oui, j'allais le dire aussi. Pesez le pour et le contre avant de vous lancer, et si le premier l'emporte, alors n'hésitez plus une seconde. Oui, quand je disais faut écouter le cœur et pas la raison, bon, je m'entends, bien sûr, je vous dis pas En fait, je pense que c'est important d'avoir une alliance des deux, mais en tout cas... l'intuition et le cœur doivent parler en premier. C'est comme quand je vous dis, quand on interprète les cartes, si votre intuition vous dit quelque chose et que dans le livret, vous lisez le livret et que le livret dit autre chose, moi j'ai envie de dire, suivez plutôt, et si vous hésitez entre les deux, écoutez votre intuition. Moi je me réfère quand même toujours en premier à mon intuition. Après, il est très rare, très très rare, qu'un livret contredise, en tout cas moi dans mon expérience, contredise complètement mon intuition. En général, les deux se nourrissent. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est de marier les deux. En tout cas, on est d'accord, et j'adore ce tirage. Pour cette semaine, il faut vraiment écouter votre cœur, partir à l'aventure, vous assumer, voir grand. Ouais, j'adore. C'est vraiment un tirage plein de vie et plein de potentialités, plein de possibilités. Il y a peut-être de belles opportunités aussi qui se trouveront sur votre chemin. Donc voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.